La différence entre les données synthétiques et les données artificielles. Alors, le mot de données artificielles, aujourd'hui, on est au début, il ne fait pas forcément consensus. En tout cas, c'est celui qu'on a arbitré dans le cadre du comité du livre blanc, dans lequel David est également. Je reviendrai tout de suite après sur ce livre blanc. Et on s'est dit qu'il fallait faire une différence entre des données synthétiques et des données artificielles. Alors, les données synthétiques, ça va être des données recyclées qui auront été mises en œuvre par des techniques bayésiennes ou des techniques mécanistiques. J'y reviendrai après, je suis pas prof de maths, mais l'idée c'est quand même d'installer les mots parce que c'est important, ça fait référence. Et ensuite, les données artificielles, elles vont être créées par de l'intelligence artificielle générative en général, et je vous expliquerai comment ça marche. Moi j'aime bien ce schéma. Sur l'intelligence artificielle, comment ça marche? Sur les modèles classiques, on a des données, on part d'un modèle qui est instauré, et donc du coup, les données qu'on ingère dans le modèle, ça fait des résultats. Dans l'intelligence artificielle, alors c'est pas du tout ça. On a bien toujours nos données, ça c'est sûr. Par contre, on a un résultat qu'on désire, et c'est avec les données et le résultat désiré qu'on va créer le modèle. Et là, toute l'ingénierie de l'intelligence artificielle, c'est la création des modèles, la validation des modèles, et on verra bien sûr que un des autres enjeux, c'est la fiabilité de ces données, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'on est stocké, qu'on est sur des tas d'or dans la donnée, on l'a tous dit, sauf que il faut déjà aller la chercher, il faut la raffiner. Bon, ça, c'est des sujets que vous connaissez mieux que moi. Alors, la donnée artificielle, évidemment, ça crée des cohortes artificielles, et peut-être qu'un jour les cohortes artificielles elles seront que artificielles, mais aujourd'hui ce qu'on défend et ce qu'on propose, c'est des cohortes mixtes qui vont être constituées par des patients réels en petite quantité et des patients artificiels en plus grande quantité. Donc je m'explique. Alors elles vont être faites comment déjà? Elles vont être générées par des systèmes d'intelligence artificielle, notamment avec la professeure Alassonnière, avec qui je travaille depuis des années. On avait fait, tu te souviens, une table ronde ensemble à Toulouse avant le Covid, ou juste au moment. Et à l'époque, c'était il y a 4-5 ans, quand on voyait cette prof de maths qui nous parlait de données artificielles, on se disait, oulala, les professionnels de santé, on n'y est pas. Mais à l'époque, on s'était dit, franchement, il faut plus quitter avec Stéphanie Alassonnière parce qu'un jour, ça fera quelque chose de génial. Et en fait, on en a fait quelque chose de génial. Donc elle a utilisé une technologie, on y reviendra tout à l'heure, qui s'appelle les VAE, c'est auto-encodeur-décodeur. Donc elle va aller créer de la donnée artificielle dans la santé. C'est utilisé aujourd'hui pour dépister la fraude fiscale. Donc c'est pas un truc comme ça qui sort de n'importe où. Ça a été publié, je vous dirai tout à l'heure, on a des publications sur ces sujets-là. Et donc du coup, ces données artificielles, on va les utiliser dans quoi? Alors, je ne sais pas si c'est sur la diapositive suivante. Oui, alors sur la diapositive suivante, donc ces données artificielles, on va les utiliser, bon j'en ai déjà un petit peu parlé, pour remplacer en partie des patients qu'on a du mal à recruter. Et donc, ces données-là, si vous voulez, elles vont aussi avoir quelque chose de majeur, c'est que quand on va créer de la donnée artificielle, on va sortir du RGPD. Du coup, un des enjeux de ces données, quand on les sort du RGPD, c'est évidemment de pouvoir garantir qu'il n'y aura pas de réidentification. Et ça, c'est un sujet majeur, ça fera partie des points sensibles de ces technologies, où on devra être en capacité de démontrer qu'il n'y a pas de réidentification. Mathématiquement, on est capable de le prouver, et je vous expliquerai aussi que médicalement, on est aussi capable de le prouver.